Madame, monsieur, bien le bonjour. Nous sommes très nombreux à avoir des vêtements en coton, made in China, made in je sais pas où. Et vous savez quoi? Eh ben, il y en a marre. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la filière du lin en Normandie, car oui, c'est possible de créer des vêtements avec des ressources naturelles responsables et chez nous. Mais alors, quels sont les processus qui sont mis en œuvre pour faire de tels vêtements? On va aller voir. C'est parti. La région Normandie réalise la moitié de la production mondiale de lin. Mais pourquoi sommes-nous leaders sur ce marché? Notre position est intéressante parce que nous bénéficions ici d'un climat favorable. On est près de la mer. Et il faut savoir que le lin a besoin d'une régularité dans le climat. Et il a besoin aussi d'un sol, j'irais dire profond, qui va pouvoir mettre à disposition tous les éléments dont le lin a besoin, puisqu'il doit s'exprimer en 100 jours. Donc c'est quand même très court. Toutes les conditions sont réunies ici en Normandie? Oui, tout à fait. Est-ce que la production de lin, elle est difficile pour les agriculteurs, les liniculteurs justement? Alors oui, elle est difficile. Il faut déjà que l'agriculteur, bien sûr, connaissent bien cette plante pour bien la cultiver. Il y a un tas de précautions à prendre. C'est une plante qui n'a pas énormément de besoins, mais c'est une plante qui est entre guillemets feignante, je veux dire. Donc il faut lui amener tous ces éléments-là à disposition et il faut que la structure de votre sol soit très bonne. Parce qu'il faut savoir que les racines du lin doivent descendre j'allais dire très profondément, c'est-à-dire que si votre lin, comme là, on est sur un lin qui fait aujourd'hui 75 cm, eh bien vous avez aussi 75 cm dans le sol en profondeur pour que les racines puissent explorer tout le sol. Et le lin ne pourra s'exprimer que si les racines descendent, d'où la nécessité d'avoir une bonne structure. D'accord. Alors, je propose qu'on s'approche un petit peu plus du lin. Le lin, comment ça se passe au niveau de la culture, au niveau de l'arrachage surtout? Quand on dit récolte, il y a avant tout l'arrachage. L'arrachage, j'allais dire, on le fait sur une période première quinzaine de juillet. Ce qu'il faut, c'est absolument être très précis, là aussi. Toutes les interventions du lin doivent être faites par des professionnels. Le lin doit être arraché, mis en rang avec des fibres parallèles pour qu'ensuite, et on le verra au taillage, puisse être travaillé correctement. Donc quand on arrache le lin, il faut aussi faire attention à la météo parce qu'on a besoin d'un temps de séchage de la matière et on souhaite toujours 2 à 3 jours sans eau après l'arrachage. C'est indispensable. Après 100 jours de pousse, le lin est arraché, séché pendant quelques jours, puis vient le rouissage. Cette étape consiste à étaler les tiges de lin sur le sol pour provoquer la décomposition de ce qui tient la fibre à la paille. C'est une étape indispensable. Ah bah de toute façon on peut pas le récolter tant qu'il est pas rouillé, il ne se travaillera pas après pour être taillé plus tard. Donc, et puis après il y a la couleur de la fibre aussi, il faut qu'il atteigne une couleur, une solidité optimale. Et après, s'il est trop rouillé aussi, après la fibre devient cassante si elle est un petit peu trop humide ou si elle pourrait pourrir un peu ou s'user. Après, il y a le soleil aussi qui peut brûler un petit peu la tige et l'esquinter un petit peu. Et donc, il faut arriver à... Enfin, après, c'est le temps qu'on ne peut pas maîtriser qui fera que l'année sera plus ou moins bonne ou pas bonne, mais on essaye de jouer ce qu'on peut en tant que liniculteur sur la partie qui nous concerne. Après la culture du lin, passons à la prochaine étape. Patrick, dites-moi, où est-ce qu'on est ici? Nous sommes dans l'atelier de taillage. D'accord, qu'est-ce qu'on y fait? Alors, c'est la première transformation du lin. Quels sont les processus qu'on va retrouver dans cette partie-là? Alors, premièrement, on va dérouler les balles que vous voyez ici. Il y a à l'intérieur de ces boules 2 ficelles qui nous permettent de retrouver la nappe comme elle était au champ. Et on va d'abord broyer la matière et pour pouvoir ensuite la tailler. Donc il est très important, cette première phase de broyage, pour justement éliminer la paille, désolidariser la paille de la fibre. On obtient juste à côté de nous la fibre longue, c'est vraiment l'objectif premier. Et donc la présence des personnes qui sont là,
c'est vraiment c'est une opération de tri. Elles doivent enlever toutes les matières qui ne correspondent pas à la bonne couleur, hein, c'est-à-dire dû à un manque de rouissage. Il faut absolument enlever toutes ces matières-là qui sont déclassées mais qui seront commercialisées bien entendu pour avoir un lot principal très homogène. Encore une fois, rien n'est perdu, tout est recommercialisé, utilisé dans des mélanges, mais il y a toujours une utilisation pour chaque sorte de lin. Donc on a vu le taillage juste avant qui nous a permis d'obtenir des Voilà. fibres longues. Tout à fait. Et là on rentre dans l'atelier de peignage, c'est ça? Exactement. C'est quoi? Alors le peignage, c'est la deuxième transformation du lin. Le but étant de fabriquer un ruban de lin peigné. La matière, une fois peignée, peut aller en filature. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, on est dans la phase de déroulement du lin sorti taillage. Hein, donc la matière va être préparée par Yann qui est en place. Il démêle en fait les poignées de lin qui se sont trouvés un petit peu compressés lors de l'enroulement. Hein, et la matière avance. Hein, donc on va avancer en même temps. Et là on va arriver. Voilà, on arrive sur une première action qui est on démêle la matière à nouveau. Hein, c'est un genre de peigne très espacé. Ensuite, on va couper les extrémités pour avoir une longueur régulière. Donc là elles sont remises sur un rouleau. Voilà, sur un tapis. là, on les positionne à nouveau sur un plan incliné. Hein, donc il y a un système sur l'appareil que vous voyez face à nous, un système de pesée qui permet d'avoir une matière la plus régulière possible et placée d'une façon homogène avant la rentrée dans la peigneuse proprement dit. Donc on va continuer à avancer. Là ça devient très bruyant. C'est le fait bien sûr de l'ensemble des machines qui sont entraînées hydrauliquement. Hein. Donc voilà, c'est le cœur de la machine, la peigneuse. La matière passe à travers les peignes. Au départ, nous avons un écartement très important entre chaque peigne de manière à ce que l'action soit progressive et qu'on n'arrache pas les fibres. Hein. Donc ça se fait progressivement et pour arriver à un espace minimum du millimètre en fin de chaîne. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il faut vraiment que la matière soit propre, nickel. Donc là, on est en fin de première chaîne, on va dire. Là, on va changer de côté, hein, puisqu'il faut bien maintenir le lin. Donc il n'y a que la moitié de la longueur de la plante qui est travaillée. Changement de côté, on crée un espace et on recommence. Dernière étape, on est dans la constitution du ruban de lin. C'est-à-dire que l'on dépose les nappes de lin les unes sur les autres avec un décalage d'une vingtaine de centimètres. Ensuite, l'ensemble est compressé par les rouleaux que vous voyez là, hein, et par étirage entre rouleau fer et rouleau bois, on arrive à former notre ruban. Hein. Donc comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun produit, c'est juste mécanique pour la constitution d'un ruban qui peut être à l'infini. Et on a une matière qui est brillante, qui est propre, et là qui va pouvoir donc être envoyée directement en filature. Une fois que le pot est plein, on va bien sûr le compresser pour que ça prenne moins de place et faciliter le transport. Mais là, l'action est terminée. La filature vient ensuite. Elle consiste à transformer le ruban de fibre textile en fil. On a donc le fil de lin, il faut maintenant réaliser nos vêtements. C'est la confection. Elle est assez souvent réalisée dans des pays asiatiques, mais il y a aussi des projets de réindustrialisation en France. Un projet a d'ailleurs reçu un énorme soutien financier de la part de milliers de particuliers. Ça s'appelle l'Important. Morgane, bien bonjour. Est-ce que vous pourriez me dire où est-ce qu'on est là? Alors ici, on est dans ce qui va ressembler à la future usine L'Important, qui est une usine de fabrication de t-shirts en lin bio par un procédé de tricotage circulaire. L'idée, c'est de partir, donc relocaliser la filière lin textile
Donc avec tous les acteurs, on part du champ. On a rencontré donc les tailleurs et ensuite, après le client final, nous avec les vêtements. Donc ça veut dire qu'on a toute une traçabilité de la matière jusqu'à la garde-robe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sait où a poussé donc, le t-shirt, dans quel champ, avec quelle personne. Donc ça a vraiment une histoire. Et je pense que les gens sont prêts aujourd'hui à acheter local, à se réapproprier ce qui leur appartient, finalement, le local, le français, et à valoriser le savoir-faire français. Ce jour-là, des masques étaient confectionnés, mais ce seront bientôt des t-shirts qui seront réalisés dans cette unité. C'est un projet qui ne peut être pérennisé qu'avec des marques qui confient le tricotage de leurs vêtements ici au sein de l'Important. Mon Chat Michel est une jeune marque qui s'associe justement à cette structure. Florence Letellier, bien le bonjour. Bonjour. Vous êtes une nouvelle actrice dans le milieu du lin. Vous produisez des vêtements, c'est ça? Oui, tout à fait. Je produis notamment des bodys pour tout petits, 3-24 mois, 100% lin. Donc il faut savoir que le lin est une matière éco-responsable, thermorégulatrice, hypoallergénique et antibactérienne. Elle est donc idéale pour la peau des bébés fragiles. Et en plus, l'ensemble de ces bodys sont tricotés, confectionnés et imprimés en France. En fait, ce que je veux proposer à travers la marque Mon Chat Michel, c'est une mode plus consciencieuse, plus respectueuse, puisque le lin est une matière locale. En effet, la France est la première productrice mondiale de lin, et plus particulièrement la région Normandie. Et ensuite, je souhaitais vraiment mettre en avant aussi notre savoir-faire français, puisque, comme je vous le disais, l'ensemble est fabriqué en fait en France. C'est en soutenant ces nouveaux acteurs de la mode que nous pourrons responsabiliser un secteur qui a aujourd'hui un impact environnemental trop important. Et les solutions sont à portée de main. La Normandie est excellente dans la culture du lin. Elle en fait même des vêtements. Elle peut compter sur de nombreux acteurs locaux qui permettent de réaliser ces vêtements de qualité. Tout cela avec une matière écologique et responsable, le lin. Il faut agir dès maintenant, en France et même au-delà, car il ne faut pas l'oublier. Demain se joue dès maintenant. Alors agissons.